Les bombardements de Beyrouth étaient incessants et cela faisait plusieurs semaines que nous étions réfugiés dans le sud, dans le village de ma mère, à quelques kilomètres de la frontière avec Israël. Puis il y a eu le cessez-le-feu. Dans le taxi du village où s'étaient entassées 7 personnes qui rentraient toutes à Beyrouth, je me suis installée sur les quelques centimètres que m'avait octroyé la femme avec qui je partageais un siège. Sur mes genoux, le sac d'une élève de première littéraire qui dans quelques jours passera l'oral du bac français. Les fables de La Fontaine, Les fleurs du mal, Molière et le malade imaginaire, Hugo et ses contemplations, Candide. Dans la voiture, l'ambiance était joyeuse. Tout le monde y allait de son avis, analysant le cessez-le-feu entré en vigueur depuis la veille. Nous roulions sur l'autoroute qui longe la mer à une vingtaine de kilomètres de Beyrouth, quand soudain, la violence assourdissante d'une armada aérienne. Arrêts brutaux et désordonnés de tous les véhicules. Je cours comme une dératée avec mes compagnons d'infortune. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans l'obscurité de cet entrepôt. Nous étions une 50aine, tout âge confondu. Le raid israélien n'a pas duré longtemps, 10 minutes à peine. Quand nous sommes ressortis, c'était comme si de rien n'était, comme si le raid n'avait pas eu lieu. Nous avons regagné tranquillement notre taxi, et la conversation a repris là où elle s'était arrêtée. C'était comme si tout était au mieux, dans le meilleur des mondes possibles. J'ai parlé avec Zainab à Beyrouth. Elle m'a dit que faute d'électricité, son frigo n'avait pas attendu minuit pour redevenir un placard.